Le 26 juin 2024, la localité de Lalo a sombré dans un sinistre ravageur à la suite du débordement de la rivière du Koufo causé par de fortes précipitations. Ceci a fortement affecté les arrondissements de la commune. À l'heure du bilan, le verdict est sans appel. 13 villages inondés, 615 ménages affectés, plus de 3679 personnes touchées, près de 2482 maisons détruites, des pertes agricoles estimées à environ 3781 hectares et 4196 têtes de bétail et de volailles tombées sur des milliers d'hectares inondés dans les arrondissements de Adou-Kondji, Ahomandegbe, Niézoumé, Chito, Tou et Zali. C'était un beau matin que les cris d'alerte nous sont parvenus de part et d'autre. On croyait que c'était de la blague. On a répondu promptement. Et au fil des heures, on a été tous témoins des dégâts qui n'ont pas été des moindres. Les cultures ont été emportées, y compris les habitations. Au champ comme à la maison, nos paisibles populations riveraines ne se trouvaient plus pratiquement. Et autorités communales que nous sommes, nous étions tous abattus parce que c'était dramatique. Mais au nom des partenaires que nous avons vus dans les premières heures, la Croix-Rouge faisait partie des tout premiers assistants, avec des appuis pas des moindres. Nous vous disons sincère merci. L'exercice auquel nous sommes appelés aujourd'hui est appelé leçon apprise. Ça permettra aux différents acteurs qui soient présents ici de s'exprimer à travers les différentes activités menées tout au long de l'opération, apporter les appréciations qu'il faut, et cela permettra aux partenaires de parfaire les activités à travers les imperfections qu'il faut corriger pour les fois à venir. Ainsi, depuis juillet 2024, la Croix-Rouge béninoise, avec l'implication totale de la mairie de Lalo, que nous saluons au passage pour son accompagnement et sa disponibilité dans cette opération, s'est mobilisée pour la mise en œuvre des différentes interventions prévues dans le cadre de cette opération. Sans se lancer dans un chapelet des interventions, il me plaît ici d'en citer quelques-unes. Nous avons fait une assistance en kit non alimentaire. Il s'agit d'aquatable, moustiquaires, jerrycans et kits d'assainissement au lendemain de la situation de crise à travers des kits. Une assistance alimentaire à travers la distribution de kits alimentaires composés du riz, de maïs, de niébé, d'huile et du sel. La distribution de kits d'hygiène, la distribution de matériel d'accès à l'eau potable et le traitement par la distribution des comprimés d'aquatable. Des actions de sensibilisation à la prévention des maladies, les formations en premier secours et sur les pratiques familiales essentielles. À travers ces différentes interventions, les résultats attendus ont été largement atteints et les détails seront fournis par les cadres du secrétariat général. Cependant, quelques difficultés non négligeables ont par ailleurs été rencontrées et surmontées. Il est nécessaire de noter que dans toutes les interventions, la redevabilité soit de mise. C'est justement à cet exercice que nous sommes conviés ce matin. L'objectif de cet atelier est de faire le point des interventions menées, d'en tirer des leçons et de faire des recommandations pour le futur, comme l'ont dit certains. Au nom du directeur général, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'initiative. Et j'ai l'habitude de dire,
la Croix-Rouge, c'est un partenaire privilégié. On a toujours collaboré avec la Croix-Rouge dans toutes les situations de gestion de catastrophes que nous avons eues au Bénin. Et c'est à ce titre, sûrement, que toutes les fois que vous nous sollicitez, nous sommes à vos côtés. Et chaque fois que nous vous sollicitons aussi, vous répondez. Après 6 mois d'intervention de la Croix-Rouge béninoise à travers le projet DREF, en soutien aux 6 arrondissements les plus affectés par les inondations du 26 juin 2024, il est temps de faire le point des leçons apprises. Pendant la mise en œuvre de cette activité, de cette opération, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Et séance tenante, quelles sont les approches de solutions que nous avons pu trouver pour aller de l'avant? Donc c'est une étape cruciale, cruciale dans la mise en œuvre de cette opération DREF Lalo. Au nom du secrétaire général, je voudrais nous inviter à un atelier participatif, que les langues soient déliées pour nous permettre de corriger, d'améliorer si éventuellement nous devons encore répéter cette opération, que ce soit ici ou ailleurs. Durant 6 mois, cette Croix-Rouge a pu mettre en œuvre ce projet humanitaire donc d'expression urgente. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase donc, de pouvoir échanger. Échanger pour pouvoir aussi célébrer les succès. Célébrer les succès et mettre en exergue les points qui paraissent donc des points qui pourraient faire objet de défis que nous allons corriger ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour cela que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge souhaite que, autant que nous sommes ici, que les uns et les autres puissent vraiment, comme l'a déjà dit le secrétaire général représenté, rester ouverts, transparents dans leurs discussions et de nous dire tout ce qui s'est passé en bien, surtout en bien, et ce qu'on peut corriger pour pouvoir avancer. Suite à la demande de la mairie, nous avons élaboré le projet DREF qui a obtenu son approbation pour le financement par la FICR, qui est la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc ce DREF a été approuvé le 12 juillet 2024. À la suite de l'approbation, les activités prévues dans le projet ont commencé. Donc au nombre de ces activités qui sont réparties dans plusieurs volets, nous avons des activités liées au volet santé. Au volet abri, nous avons commencé d'abord par faire une formation aux volontaires et aux ouvriers locaux que sont les charpentiers que nous avons déployés pour la construction des abris. Il y a également l'intégration de cette thématique dans toutes les interventions que nous avons menées afin de prioriser les besoins des plus vulnérables. Les efforts de la Croix-Rouge béninoise, soutenus par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, n'ont pas laissé les populations indifférentes. Au total, 152 millions de francs CFA ont été mobilisés pour réhabiliter les habitations détruites, reloger les sinistrés, leur fournir des vivres et des vêtements. Wa kuzumela wa nanumi nde wa namio yenjo agba mo ne kakpon e nanumi bo afa ko memi bo ma o mero to ko bi ro ko so e nami san bo nami mundo bo nami molikun bo na makani asa fo de mi anya na e nabi de yen de banda ko ahuzu mesimele o ni ase ma o da fo nu yi bo de e blogbon mi lo pe lo mi de amo mi na bi ro to ni no fo tegbe modo megba o mi ado mo amode blogbon di on mi na do gba na kru no do ma ni na la mesiesie yi bo na gboje de gboje ni mi ri no ganji bo ni de blogbon me di on ni tegba mo no blogbon mo mi tegbe togba mi o fa de wa no e kan gbe le esupo e be kan mi tan yi we ma aso ma vile si we ma de le do do se le be le be bi e be no bo kan ko mi tan bi ko we be kai le ndudu le ben ndudu mi tele bi han yi we kan gbe le supo kokro le supo ta de Croix-Rouge wa blo le do bi town
et na tolu melek mo ko bo khati ko kunjen le bi bo gba bo yi charpentier le bo so ko me bi mi mo taw. Donc vraiment, je pense que la Croix-Rouge est venue à un moment où toute la population de Tao avait les dos au mur parce qu'ils ne savaient pas là où passer. Et avec l'intervention du projet de la Croix-Rouge, vraiment, on a eu vraiment de très bons soulagements parce que la population qui était désemparée, qui avait tout perdu, comme en termes de vêtements, en termes de nourriture, nous sommes vraiment très contents. Et vraiment, nous souhaitons que vraiment la Croix-Rouge vraiment continue toujours d'être toujours de deux côtés à des moments donnés pour le bonheur de notre population. Au départ, la stratégie qui avait été mise en place lors de l'élaboration de ce projet d'urgence consistait à pouvoir demander ou bien mettre en place pour la Croix-Rouge béninoise un domaine qui va servir donc à la Croix-Rouge d'ériger donc les abris pour les communautés qui ont été dévastées par les inondations. Et je voudrais dire qu'au-delà de cette activité-là, il y a d'autres activités qui constituent donc les activités de mise en place donc des kits alimentaires et non alimentaires pour pouvoir venir directement et dans une urgence pressante aux communautés. Ces activités ont été faites. L'appui psychologique et une autre innovation qui a été menée, c'est celle qui a consisté donc à faire la consultation foraine, qui permettait donc, ou bien qui consistait à déployer le personnel sanitaire vers les communautés, chose inédite. Et donc, au regard de tout ceci, je crois que l'objectif qui a été assigné à ce projet au départ est en train d'être atteint. Des forces et faiblesses sont à noter dans la mise en œuvre du projet, mais des défis restent à relever. Nous pouvons dire globalement que la force aujourd'hui de cette opération, c'est non seulement le temps record que nous avons eu pour l'assistance aux communautés, c'est-à-dire nous avons pu faire une réponse prompte dans un délai très court. Et l'autre chose aussi, nous avons eu une synergie d'action avec la mairie et aussi la synergie d'action avec les différents CA qui nous ont accompagnés et notamment avec les acteurs du système de santé et MSF également. Il y a eu vraiment une forte synergie d'action. L'autre chose aussi, nous avons eu les communautés qui vraiment étaient compréhensibles et nous ont compris. Et quand vous faites le point, c'est-à-dire beaucoup étaient contents de l'assistance qu'on leur a donnée, surtout par rapport à la quantité de ce qui a été mis à leur disposition. Mais pour ce qui concerne les faiblesses que nous avons obtenues, c'est lié notamment à l'identification du site de relogement que la mairie n'avait déjà pas planifié, n'avait pas déjà dans son planning. Donc l'inexistence de ce site de relogement, malheureusement, a changé toute la stratégie de cette opération qui était de construire les abris sur les sites de relogement et non en communauté. Donc aujourd'hui, on a fait des constructions en communauté. C'est vrai qu'on a pris des dispositions et c'est les futurs défis auxquels nous serons confrontés. On a quand même identifié le niveau de l'eau. En fonction de l'arrivée de l'eau, nous avons pu identifier et c'est en fonction de ça que nous avons pu donner la hauteur des différents abris que nous avons compris et mis en place. Les futurs jours à venir, c'est de voir ensemble avec la mairie la possibilité d'avoir vraiment un site de logement et de pouvoir quand même préparer ce site-là, même si ce n'est pas dans l'opération que nous avons en cours, dans le cadre du relèvement ou des activités de résilience, on pourra installer ces différents abris là sur ces sites-là et mettre tout ce qu'il faut parce qu'en dehors du site, il faut prévoir tout ce qui est lié à l'assainissement, l'eau, tout ce qui peut constituer, favoriser une vie normale sur un site de relogement. Donc, c'est les futurs défis. En dépit de ces défis, le bilan reste positif. C'est donc une mission accomplie pour la Croix-Rouge béninoise et son partenaire, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui auront marqué les esprits et les cœurs de ces sinistrés qui ont, grâce à eux, retrouvé le sourire et la joie de vivre.